Dans nos précédents cours de géographie, nous avons vu que la population mondiale continuait d'augmenter, en particulier dans les pays en développement où l'on parle d'explosion démographique. Nous avons également évoqué les inégalités de richesse. Les hommes sont de plus en plus nombreux sur Terre, dans un monde qui s'urbanise et se développe. Cela implique que les besoins en énergie augmentent, d'autant que les niveaux de vie des populations s'élèvent et que les modes de vie se transforment. La consommation en énergie a triplé depuis 1965. L'énergie la plus utilisée dans le monde est le pétrole. Viennent ensuite le charbon, le gaz, l'électricité. Les énergies renouvelables ne représentent que 2% des énergies utilisées dans le monde. On distingue deux catégories, les énergies non renouvelables et les énergies renouvelables. Parmi les énergies non renouvelables, on trouve donc le pétrole, le gaz naturel et le charbon. On dit que ce sont des énergies fossiles, elles sont présentes en quantité limitée et leur combustion entraîne des gaz à effet de serre, c'est-à-dire les gaz qui entraînent le réchauffement climatique. Il faut également ajouter l'énergie nucléaire. Mais il existe également des énergies renouvelables comme l'éolien, auxquelles il faut ajouter l'énergie solaire, les agrocarburants, l'hydroélectricité et la biomasse. La production d'énergie repose donc majoritairement aujourd'hui sur des énergies fossiles, charbon et hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole et gaz. Maîtriser les énergies est donc un enjeu considérable pour les États et également une source de tension. L'énergie est un bon indicateur des inégalités de développement. Les plus fortes consommations d'énergie par habitant s'observent aux États-Unis et au Canada. Dans les pays en développement et émergents, 1,5 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. C'est particulièrement vrai pour l'Afrique subsaharienne et une partie de l'Asie du Sud. Les ressources fossiles ne sont pas renouvelables à l'échelle du temps humain. Et même si toutes les réserves ne sont pas connues, le risque d'épuisement des énergies fossiles existe à moyen terme. Actuellement, les habitants de la Terre consomment davantage de ressources naturelles que la Terre ne peut en produire en un an. Mais aujourd'hui, les sociétés prennent conscience de la nécessité de préserver les ressources pour les générations futures. Le premier producteur d'énergie renouvelable est la Chine, les États-Unis sont en deuxième position et le Brésil en troisième. En résumé, la croissance démographique et nos nouveaux modes de vie, la croissance économique et le développement des industries ont entraîné une forte demande en énergie. La consommation d'énergie a triplé depuis 1965. Cela conduit à l'épuisement des ressources fossiles et à la dégradation de l'environnement. Face à ces difficultés, les sociétés mettent en place des politiques d'économie d'énergie et développent des énergies durables.